Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Quel est le but, l'objectif de ton engagement avec le Seigneur? J'aime bien poser cette question que tu te poses toi-même et que tu te réponds toi-même. Et assez donc la réponse dont tu te donneras, tu te mets ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ à travers la prière, là où tu es, dans l'intimité, et que tu pries. Selon la réponse que tu auras. Car j'aime ce Dieu d'intimité. Et je veux aussi qu'il soit intime avec toi. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, salut à tous. Oui, moi c'est le frère Michael. Une fois de plus, je viens auprès de vous avec un message de la part de notre Seigneur à partager avec vous. Mais avant tout, remettons ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je t'invite, toi aussi qui m'écoutes, toi qui as eu cette grâce ou occasion d'écouter ou de voir ces vidéos à travers ce message, je t'invite à prier ensemble avec moi, soumettre ces moments dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ à travers son esprit, afin que ce soit moi qui parle, que ce soit toi ou vous qui écoutez, que tous nous soyons saisis par le Saint-Esprit dans l'unité de l'Esprit qui est notre Seigneur Jésus-Christ en nous, afin que ce qui est humain ne prenne pas place au-dessus. Nous allons prier tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tendre Père, le Dieu de notre salut, oui, nous soumettons ce moment, Père éternel, mon Dieu, à l'obéissance de ton Esprit Saint. Jésus-Christ, que ce moment soit pour ta gloire, oui Seigneur. Jésus s'était poussé par ton Esprit et s'est poussé par ton Esprit, Seigneur. Que les hommes parlent de ta part. Jésus-Christ, que ton Esprit soit en œuvre. À moi, Seigneur Jésus-Christ, qui s'élève au devant de ton peuple, comme un instrument, Seigneur, à tous ceux qui vont écouter ces messages, que tous nous soyons saisis de ton esprit, remplis de ton esprit, conduits par ton esprit, l'esprit de vérité, qui nous soit favorable, Père, afin que tout ce qui est humain, Seigneur mon Dieu, soit banni. Et ce qui est éternel par ton esprit vivifiante, Seigneur, nous soit, Père éternel, y accordé par ta grâce. Et Seigneur, nous rendons captive toute puissance contraire à la vérité. En ce moment, qu'il soit banni par le nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que toi seul, glorifie-toi en ce lieu, Père, tout pour ta gloire et pour le salut de nos âmes, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ton nom, que nous avons ainsi prié au Père. Amen. Oui, peuple de Dieu, je suis encore joyeux, comme la Bible le dit, soyez joyeux toujours et en tout temps. Il faut être joyeux, c'est toujours bon. Et le message à laquelle l'Esprit de Dieu m'a fait grâce à partager avec vous ensemble, et nous pouvons l'intituler ou nous pouvons donner ce thème au sujet: certains traits contre la marche ou l'équilibre dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de certains traits qui sont contre la bonne marche dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prendre la Bible et je t'invite aussi à le prendre ensemble avec moi. Nous allons commencer à lire dans le livre de 1 Corinthiens 10. Nous allons commencer au verset 7 et jusqu'au verset 13. Et je t'invite aussi à prendre la Bible et à lire ensemble avec moi. Je les lis au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit: le peuple est assis pour manger et pour boire, puis ils se livrèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme les tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple,
et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Là, c'est le premier livre que nous avons lu, et lisons aussi le deuxième livre. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée. Je t'invite aussi toujours à prendre aussi ta Bible afin de participer, car ce que nous faisons, c'est-à-dire ensemble avec toi, enfant de Dieu, toi élu de Dieu, à servir Dieu ensemble, à moi qui parle, à vous aussi qui écoutez, tous nous sommes dans le service. Et je t'invite à prendre ta Bible avec joie, car c'est toujours bon de faire l'œuvre de Dieu avec joie. Toi qui m'écoutes aussi, de le prendre avec joie, ta Bible, dans le livre de 2 Timothée, le verset 3. Le verset 3. Et nous allons commencer au 15e verset jusqu'au 17e verset. Je lis dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole de l'Éternel. Oui, je l'avais dit tantôt au début, que le message, nous l'avons intitulé « Certains traits contre la bonne marche » ou la marche dans la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons parler de certains points qui sont à la base quand quelqu'un commence ou prend un engagement d'y entrer dans cette bonne voie en Jésus-Christ. Quels sont certains traits qui peuvent survenir dans cette marche, qui peut combattre ou bien qui peut l'amener à l'abandon de la foi. Certains traits, nous allons soulever, il y en a plusieurs, nous allons soulever certains traits par la grâce du Saint-Esprit. Et le premier, nous pouvons le parler, le premier c'est un mauvais engagement du cœur. C'est le premier élément qui peut causer à la longue. Bien que tu peux avoir cet engagement, c'est vrai, quand nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as écouté la parole de Dieu pour la première fois, quand il a touché ton cœur, et quand tu viens et tu t'approches au devant de notre Seigneur et tu fais une prière sincère et tu entres dans cette grande famille chrétienne en Jésus-Christ, c'est bon, c'est mieux. Mais ce qui est encore plus mieux, c'est quand tu persévères dans cette bonne résolution, dans cette bonne voie. Oui. Maintenant, il y a plusieurs éléments qui peuvent causer que, et après avoir fait cet engagement, qui peut causer en toi l'abandon ou le découragement dans la foi. Il y a le mauvais engagement du cœur. C'est-à-dire, la première question que tu dois te poser avant de t'engager, car nous voyons aussi plusieurs font prendre le baptême d'eau. C'est un engagement d'une bonne conscience, un engagement que tu prends au devant de ton Seigneur. Et quand cet engagement n'a pas une racine bonne du cœur sincère, c'est-à-dire quand ton engagement vise des choses plus éphémères, je t'assure, à un moment donné, tu te retrouveras à rétrograder. Nous allons lire par rapport à ces livres, par rapport à ces premiers traits. Avant de commencer à aborder cela, nous allons lire le livre des Colossiens. Nous sommes dans le livre des Colossiens. Nous allons lire le chapitre 3, le verset 2.
Je les lis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi les lire ensemble avec moi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parole de l'Éternel notre Dieu. Ici, la parole de Dieu dit que nous devons s'affectionner aux choses d'en haut et non de celles qui est sur la terre. Quand quelqu'un s'approche, c'est pour cela, ici, nous parlons, que ce soit moi qui parle, que ce soit toi qui écoutes. Devant les gens, tous nous paraissons dignes. Parce que l'homme, par ses deux yeux, ne sait que voir ce qui est apparent. Mais là, nous parlons du profondeur du cœur. Quand un engagement est sincère, quand ton engagement vient du cœur, et cet engagement doit être basé sur des choses célestes qui durent, ce qui est éternel. Quand tu prends un engagement dans ce qui concerne les choses de Dieu, parce que même une entreprise, avant d'engager quelqu'un, ce contrat-là, c'est un engagement. Et ils ont des objectifs à suivre. De même, j'ai pris cet exemple, de même dans les choses de Dieu. Ton engagement a quelle cause? Quel est ton but? Quel est ton objectif? Quand tu t'approches au devant de Dieu, que tu prends cet engagement, que maintenant je reçois mon Seigneur Jésus-Christ, quel est le but? Quel est l'objectif qui t'amène à cela? Parce qu'il y a plusieurs qui ont pris l'engagement devant Dieu. Mais peut-être c'était pour qu'ils deviennent milliardaires, millionnaires, qui soient engagés dans une entreprise, qui soient mariés. Je vous assure, tu peux être marié sur cette terre et aller en enfer. Dieu peut te donner aussi un travail et aussi aller en enfer. Dieu peut te donner de richesses de ce monde et aussi aller en enfer. Tu peux aussi avoir du succès dans ce monde et aller en enfer. C'est pour cela, quel est le but? La question dont nous devons se poser pour ne pas se retrouver, c'est en nous trompant en nous-mêmes, en venant vers Dieu avec une fausse cause. Quand ta cause est fausse, quand ton but ou l'objectif que tu viens auprès de Dieu est déjà fausse, ça va te causer problème plus tard. Ça va te causer problème plus tard. C'est pour cela, c'est un appel du Saint-Esprit à la conscience, que ce soit moi, que ce soit vous qui m'écoutez aussi. Quelle est la cause? Quel est le but? Quel est l'objectif que tu suis? Quand tu viens, quand tu es dans le Seigneur, quel est le but? C'est vrai que Dieu ne nous privera pas des choses qui sont éphémères, c'est vrai. Tous nous avons besoin. Parce que la Bible même le dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Nous avons besoin de travailler. Ce n'est pas mal. Nous avons besoin d'avoir ceci ou cela sur des choses serviles dans ce monde par rapport à notre chair. Oui, ce n'est pas mal. Mais si cela devient la cause primordiale de ton cœur dans l'engagement de Dieu, c'est ce qu'on dit, un mauvais engagement, va te nuire plus tard. Un mauvais engagement amène quelqu'un à bien commencer et puis à finir mal. À un moment donné, quand quelqu'un recevra ces dons qui l'avaient poussé à cet engagement, quand il les recevra, ou quand il sera privé, parce que Dieu aussi souvent, il prive aussi, il dit ma grâce me suffit, il peut aussi priver. Quand il privera, ça peut t'amener à l'abandon, à la foi, à un bon équilibre dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela la question que nous devons se poser tous. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la cause? Quel est le but? Quel est l'objectif de ton engagement avec notre Seigneur? C'est-à-dire ta relation intime avec notre Seigneur. Quel est le but? Quelle est la cause? Que chacun de nous se mette dans cette analyse, dans cette observation, dans cette méditation, en se posant cette question. Quelle est la cause qui nous pousse ou qui t'a poussé, parce que le salut est individuel. Quelle est la cause qui t'a poussé à s'engager dans cette relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ?
Oui, tu peux bien commencer. Oui, tu peux bien parler et faire une très belle confession. Mais si tu te trompes en toi-même et dans ton cœur, c'est là où le problème est. Parce que nous avons des exemples que nous voyons aussi, que moi, que toi, nous ne sommes pas exemptés. Des gens commençaient bien, après avoir été bénis, ils perdent aussi la vérité de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons comment ils s'égarent petit à petit, comment ils tombent dans l'aveuglement, dans la séduction de ce monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était tenté, la première tentation était à cause des choses de la chair, c'est-à-dire parce qu'il avait faim. Le diable, quand il a tenté, il a dit que fait que ces pierres deviennent un pain. Si Jésus-Christ n'avait pas un problème de faim, il ne voulait pas les tenter par rapport à cela. Il a tenté à cause de sa faim, c'est-à-dire c'était à cause de quelque chose qu'il avait besoin. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que ceux qui espèrent en lui vont aussi vaincre la tentation comme lui l'a déjà vaincu. Mais quelle est la cause qui te pousse? Dieu peut te tirer à cause d'une cause de ce monde à venir vers lui. Ça arrive. À cause de certaines situations, problèmes de la vie, par rapport aux tâches serviles, ça fait que Dieu t'a tiré dans le monde à cause de cela et il t'a mené vers lui. Oui. Maintenant, quand il s'agit de la marche, de la persévérance, dans la conduite de chaque jour, si ta cause demeure que ce qui est servile de ce monde, quand ça peut arriver, parce que Dieu, c'est lui qui maîtrise, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut encore maîtriser les temps par rapport à cela. Quelle sera ta réaction? Et tout cela, c'est quand quelqu'un vient vers Dieu avec une fausse idée de Dieu. C'est ça. Jésus-Christ à la croix, il a souffert, il a dit tout est accompli. La première chose qu'il ne faut pas oublier, c'était pour le salut à la vie éternelle. C'est pour cela même la Bible le dit, cherchons premièrement le royaume des cieux, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. S'il a dit cela, c'est parce que c'est la priorité, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui doit être la source, le fondement de ton engagement, du cœur envers ton Dieu. C'est ce qui doit être l'objet de tes recherches de chaque fois. Il dit que ce qui reste, il vous sera donné par-dessus. J'y crois fermement que Dieu a ce que tu as besoin de ceci ou cela. Est-ce que crois-tu, premièrement, que Dieu sait que tu as besoin? Parce qu'il dit que sur des choses de la terre, des vêtements, de ceci ou cela, ce sont des païens qui les recherchent. Mais quel est l'objectif de tes recherches, de tes prières à chaque fois? Quels sont tes sujets de prière? Quels sont tes sujets de méditation, de pensée? À quelle chose que tu penses à chaque fois? À ce qui est éternel? La parole de Dieu dit dans Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non de ceux qui sont celles de la terre. Tes affectionnements vont plus sur quoi? Je ne suis pas là en train de dire que vous devez vivre dans l'erreur et dans la souffrance ou quoi. Loin de là. Nous ne sommes même pas dans ces choses. Parce que la souffrance n'est pas seulement dans le manque des choses éphémères de la terre. La souffrance a beaucoup de points. Si nous allons parler encore de la souffrance. Mais premièrement, quelles sont les choses dont tu t'affectionnes?
C'est ce qui démontre d'abord un engagement sincère du cœur, un bon engagement. C'est pourquoi ne sois pas cette race de ces gens où ils disent qu'ils ont déjà leur pain, ils ont déjà tout, mais donne-nous que le nom, donne-nous que ton nom. Ils viennent avec leurs pensées, ils viennent avec leurs doctrines, ils viennent avec leurs messages, ils viennent avec leurs théories. Mais ils veulent le mêler avec le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Demande-toi encore cette question. Quelle est la source? Quelle est la cause? Quel est le but? Quel est l'objectif première, primordial, racine? Quelle est cette racine de ton engagement dans ta relation avec Dieu? Parce qu'il y a des fois que tu viens sur cette terre, il y a des fois que tu chercheras quelque chose et tu ne trouveras pas. Il y a des fois que tu chercheras à voir certaines choses que tu n'auras pas autant que tu les cherches. Ou Dieu peut aussi dire que non, tu ne l'auras pas. Mais pour autant, si maintenant cela était ton objectif primordial, tu vas t'amener à l'abandon de la foi. Or, si ton objectif était sur des affectionnements de choses d'en haut, même si certaines choses sur terre, tu peux en avoir ou tu peux au moins manquer, cela ne te découragera pas dans la foi, dans la persévérance, dans l'espérance dont nous avons. Comme la parole de Dieu dit, espérance contre toute espérance. Tu t'affectionnes à quoi? Quel est l'objet de ton affectionnement de chaque fois? Quel est? Examine encore une fois de plus. Quelle est la cause? Quel est le but? Quelle est la source? Quel est l'objectif de ton engagement du cœur sincère envers Dieu? Là, je ne parle pas de l'engagement que des gens font sur le baptême d'eau. Ça n'a rien à voir avec cela. Parce que la profondeur ou la vérité de l'engagement, c'est premièrement ce qui vient intérieurement. Le baptême d'eau, c'est un symbole. C'est un symbole de l'engagement. Pour manifester cet engagement intérieur. C'est pour cela que tu peux jouer dans l'hypocrisie à prendre le baptême d'eau pendant que ton engagement n'est pas bon. Seul Dieu sait. Mais ton cœur, tu le sais très bien. Examinons tous, que ce soit moi, que ce soit vous. Examinons encore une fois de plus. Quelle est la cause qui nous a poussés ou qui nous pousse maintenant? Si peut-être la cause qui nous avait poussé a été sur des choses charnelles. Oui, c'est vrai, peut-être au début, nous n'étions pas encore parce que nous venons encore dans la boue, dans les ténèbres. Et Dieu nous a tirés à cause d'une situation. Mais maintenant que nous sommes en notre Seigneur Jésus-Christ, quel est le but? Quelle est la cause? Quel est l'objectif de ton engagement du cœur envers notre Seigneur Jésus-Christ? Quel est le but? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui motive ta foi? Qu'est-ce qui motive ta foi? C'est l'obtention de quelque chose de la terre, d'un diplôme. C'est l'épanouissement d'un ministère, que des gens soient beaucoup, l'épanouissement d'un ministère. Quelle est la cause? Parce que nous voyons souvent aussi des gens prier sur des ministères. Que mon ministère doit accroître, je ne sais pas. Ce sont des sujets de prière que vraiment nous les trouvons que dans ces siècles. Je ne veux pas y être quelqu'un, un donneur de leçons qui est plus haut que d'autres, loin de là, de mes pensées, même de mon cœur. Mais quelle est la pensée qui te pousse d'abord à dire que je veux que mon ministère s'accroît et tu montes aux montagnes de prier pour cela? Quelle est la cause? Je peux te donner plusieurs exemples. Jérémie, en ayant sa prophétie, en disant à Baruch, le scribe, d'écrire, il ne savait même pas qu'aujourd'hui nous allons lire ses écrits. Il ne savait pas.
Pourquoi nous avons toujours tendance à vouloir que notre ministère s'accroît que quand nous sommes vivants? Quelle est cette cause? Est-ce que ça ne cache pas un orgueil quelconque? Est-ce que ça ne cache pas une gloire de ce monde envers toi-même, pas envers Dieu? Quelle est réellement la cause? Quel est le but, l'objectif de ton engagement avec le Seigneur? J'aime bien poser cette question que tu te poses toi-même et que tu te réponds toi-même. Et assez donc, la réponse dont tu te donneras, tu te mets ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ à travers la prière, là où tu es, dans l'intimité, et que tu pries, selon la réponse que tu auras. Car j'aime ce Dieu d'intimité. Et je veux aussi qu'il soit intime avec toi. Tu peux t'agenouiller en ces moments par rapport à la réponse que tu te donneras. Si tu te vois, c'est vrai, glorifie Dieu en lui disant merci pour cette grâce. Et si tu vois anomalie, il y a encore toujours de l'espérance pour ceux qui vivent. Tu peux encore y arranger, aménager ensemble avec l'aide du Saint-Esprit. Et pour ne pas se borner sur ces premiers traits, parce qu'il y en a plusieurs, nous allons prendre que quelques traits. Que le Saint-Esprit nous aide. Le deuxième trait, dans le premier trait, tu peux aussi lire le livre d'Apocalypse 3, là où on parle de là où dit qu'il est ni chaud, ni chaud, ni froid. Ce sont des caractères d'un mauvais engagement. Là où il y a peut-être des choses qui ne sont pas selon le paramètre du Saint-Esprit, tu es là. Là où il y a des choses qui sont selon les enfants, tu viens aussi. Quelle est ta position? Tu ne peux pas travailler dans deux entreprises opposantes en même temps, ça ne tient pas. Soit tu es un agent double. C'est un peu ça. C'est un peu ça si nous voulons parler de la manière du humain. Tu cherches à faire cet engagement avec Dieu. Mais tu es ni chaud ni froid. Un pied ici, un pied là-bas. Tu vis dans l'eau, tu vis dans la terre. Tu es où? Chacun de nous a sa réponse. Et que le Saint-Esprit aide à chacun. Parce que tu peux bien te dire qu'en ce moment, je suis encore. Mais plus tard, ça va causer une anomalie. Plus tard, quand tu seras séduit par certaines choses qui causent ta cause à venir vers Dieu, tu laisseras Dieu à cause de ces causes. Quand tu l'auras dans le monde. Et ces paroles, ce n'est pas que pour vous. C'est-à-dire, premièrement, c'est à moi-même, c'est à vous aussi. Parce que servir Dieu n'est pas que prêcher. C'est aussi se prêcher toi-même. Quand nous parlons à moi-même en premier et aussi à vous. Parce que Paul aussi le disait qu'il court aussi lui-même aussi pour être sauvé. Cette parole est une bénédiction pour moi et pour vous aussi. Demandons-nous ces questions. Que tu prêches déjà, que tu ne prêches pas. Que tu sers l'Éternel déjà, que tu ne sers pas. Que tu aies de l'espérance dans les choses de Dieu ou pas. Tous posons-nous cette question. Le deuxième trait, nous allons parler de le refus de l'identification à la croix du Christ par le Saint-Esprit. Là encore, c'est important. J'ai voulu un peu écrire. J'aime bien mémoriser les choses. Mais je voulais un peu écrire sur cela.
Mais le Saint-Esprit nous aide toujours à parler. Le deuxième trait est le refus de l'identification à la croix du Christ par le Saint-Esprit. Nous cherchons bien faire véhiculer la vérité à travers des mots. C'est pour cela que nous écrivons des fois. Mais la vérité est au-delà des mots. Ouais, nous sommes dans le livre de Jean 5, 39. Nous lisons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez aussi lire ensemble avec moi. Je lis. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui, nous avons lu en premier lieu dans le livre de Jean 16, 13, nous avons dit que le consolateur, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus-Christ disait que vous sondez les Écritures. Vous croyez qu'en elles il y a la vie éternelle, or qu'il rend témoignage de lui. C'est pour cela que j'ai dit que le deuxième trait est le refus de l'identification de la croix du Christ par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ, quand tu viens dans les choses de Dieu, il faut se laisser conduire par Christ. Ce n'est pas tu viens et tu laisses tes propres désirs te conduire encore. Ou il y a encore une chose que nous pouvons tirer, c'est-à-dire quand nous lisons les Écritures comme ils sont là, ils n'ont pas la vie en elles-mêmes, non. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit que les Écritures deviennent une révélation. C'est-à-dire que lire les Écritures, c'est acquérir simplement une connaissance. Mais cette connaissance doit être transformée à une révélation. Quand ça devient une révélation, c'est moyennant le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut y avoir et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Celui qui se refuse s'identifier à Jésus, s'identifier à la croix de Jésus, par le Saint-Esprit, sa marche, sa foi ne sera pas équilibrée pour la bonne conduite. Parce que Jésus-Christ nous a laissé un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, ou si tu te laisses par moment, tu vois, quand tu te laisses par moment, c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui aiment obéir aux Écritures, au Saint-Esprit. Il faut croire à celui qui a donné, à celui qui est l'auteur de l'inspiration de l'Écriture, que de l'Écriture. Et dans cela aussi, des gens tombent dans la comparaison. C'est-à-dire, quand nous venons à Dieu, il y a ces dons, par exemple, qui ont mémorisé les Écritures bibliques en tête par cœur. C'est une grâce. Il y a ces dons-là qui font de jeûne et service à se privant à manger 50 jours. Quand tu cherches à te comparer avec la personne, sans l'appui, sans un objectif parfait du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu cherches à te plaire à toi-même. Tu chercheras à être comme cette personne par rapport à toi-même pour te faire plaisir à toi. Peut-être que ce n'est pas la voie à laquelle que Dieu t'a amené à les servir. Ce n'est pas par rapport à cela. Tout chrétien est appelé à jeûner. Car c'est quelque chose parmi des éléments primordiaux à demeurer toujours avec notre Seigneur Jésus. C'est parmi. Mais quand tu appliques cela par comparaison, tu ne t'identifies plus à Jésus-Christ qui est notre Seigneur, mais à un homme. Bien qu'il a cru aussi en Jésus-Christ, ça peut te causer ce moment de... C'est-à-dire quand tu n'arrives pas à faire cela, c'est comme si tu as fait une erreur. Peut-être aussi ce n'est pas le temps. Il y a aussi la précipitation.
Tu t'identifies à qui? À Jésus-Christ. Laisse-lui faire. Laisse-lui faire. Oh non, il y a un serviteur de Dieu. Oui, il y a un frère qui a une puissance. Il a un don de ceci, de miracles, guérison. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, il montait beaucoup aux montagnes. Moi aussi, je veux... Non. Est-ce que c'est la voie à laquelle le Saint-Esprit t'amène? Peut-être c'est pas ça. Identifie-toi à la croix. C'est l'identification que tout chrétien, tous, nous devons s'identifier. C'est à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par son Esprit Saint. Je cherche aussi à avoir cette onction. Je dois aller et monter. Et si tu n'es pas encore prêt, et tu reçois cette onction et tu te mets à la perdition. Oui, il y a des onctions que tu ne peux pas maîtriser. Il y a des onctions que la personne, par rapport à son caractère, il ne peut pas maîtriser. Cela, ça va l'amener à l'erreur. Il y a certaines capacités que certaines personnes cherchent qui ne sont pas encore à mesure de la maîtriser. Ou de vivre en communion avec cela. Et ça peut l'amener à tomber. Et quand tu cherches à te comparer sans l'appui, sans la demande, sans les directives du Saint-Esprit, sans s'identifier à la croix du Saint-Esprit, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par la conduite du Saint-Esprit, tu peux t'amener à l'erreur. Ce sont des choses à éviter, des comparaisons inutiles. Dans la Bible, tu verras là où Paul dit, moi j'ai planté, Apollos arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Parce que la comparaison n'amène à rien. Ça ne donne pas un objectif productif dans ta foi. Toi, fais confiance à notre Dieu par le Saint-Esprit et laisse-lui te conduire. Et cette onction ou cette capacité, il te le donnera au moment où c'est mieux. La précipitation. Quand tu refuses à s'identifier à la croix de notre Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, tu t'amèneras à des principes qui ne sont pas mauvais, mais qui ne sont pas ceux que tu devais suivre. Nous voyons souvent aussi, par des réseaux sociaux, ceci, des 30 principes, des principes pour être ceci, des principes pour être ceci. Tu peux lire aussi ces principes, ce ne sont pas mauvais. Tu vois, ces principes sont bons, mais est-ce que ce sont les principes à laquelle que Dieu t'amène à avoir? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Peut-être aussi tu ne rempliras pas tous les 10, tous les 11, tous les 30 principes qu'on a écrits. Comme je parle en ce moment, certains traits contre, tu les prends à vie. Non, ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises. Mais tu dois t'appuyer au Saint-Esprit. C'est lui qui t'amènera dans toute la vérité. La parole est annoncée. Le Saint-Esprit vient te conduire à vivre selon cette parole. La parole est annoncée. C'est lui qui convainc le cœur, c'est le Saint-Esprit. Alors pourquoi quand il t'a convaincu à se repentir, à se convertir, à suivre Jésus-Christ, tu as suivi, tu as accepté. Et puis quand il te demande aussi maintenant de le laisser le conduire pour mûrir, tu refuses. Pourquoi? Tu as accepté. Quand il t'a amené à croire, tu as accepté. Oui, je veux maintenant suivre notre Seigneur. Tu as accepté. Maintenant, laisse-lui te conduire. Maintenant, dans cette bonne résolution que tu as eue. Ça ne se termine pas seulement dans l'acceptation. Non, tu acceptes, c'est le premier pas. Laisse-toi maintenant conduire. Pour demeurer dans cette bonne marche dans la foi. De peur que tu as bien accepté et puis à un moment donné, tu commences à suivre le principe. C'est vrai. Dans nos assemblées, nous avons une attitude. Comment une personne peut être délivrée? Tu viens, tu confesses, tu fais ceci. Ce sont des principes que des gens ont dit, qui ne sont pas mauvais. Plusieurs personnes ont été délivrées par cela. Mais ce n'est pas à chaque fois. Tu vas voir le Seigneur Jésus-Christ, un infirme descendre. Jésus-Christ commence, notre Seigneur a commencé à dire d'abord, tes péchés sont pardonnés. Cette personne a été passée par quelle confession? Nulle part. Jésus-Christ même l'a dit. Quelle est la chose la plus facile? Que ses péchés soient pardonnés ou que je l'ai dit que lève-toi marche.
Les choses de Dieu n'est pas selon notre principe. Le principe que nous faisons souvent, c'est bon. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit peut t'amener, pas selon les principes à laquelle que tu connais, pas selon les principes à laquelle que tu as été enseigné. C'est ce qu'on appelle la révélation. Les principes sont là, mais ce que tu vas faire, c'est ce qu'on appelle l'inspiration du Saint-Esprit ou la révélation du Saint-Esprit. Tu liras, plusieurs personnes n'ont pas été converties de la même manière. Et souvent, nous rendons aussi des délivrances des gens, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, toi-même, tu annonces la personne à la délivrance en Jésus-Christ. Déjà dans tes paroles, il voit que c'est tellement compliqué. Tu dois faire ceci. Aïe, aïe, c'est une abomination. Or, c'est la foi. La foi, c'est la première chose à valoriser. C'est la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la foi. C'est cette foi-là qui va sauver la personne. C'est la foi. Ce n'est pas d'abord le principe qu'on commence par ici, on commence ici, dans le quoi ici, dans ceci, il y a ceci. Il faut le premier point, ceci. Même je l'ai dit aujourd'hui, le point, ceci. Non, oui, ce n'est pas mauvais, mais il faut l'appui. Notre appui doit être le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Pour être délivré dans ces cas, il faut faire ceci. Il n'y a pas de principe établi. En notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des bases, des paramètres qui ne peuvent pas être changés. Là, c'est vrai. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, au-delà de ces paramètres, laissez le Saint-Esprit te conduire. Laisse-toi à Dieu. C'est pour cela que c'était compliqué pour certaines personnes que des gens croient en Dieu qui ne sont pas circoncis le 8e jour ou qui ne sont pas circoncis selon la chair, selon la loi de Moïse. Ils les voyaient aberrants. Ils ne comprenaient pas la révélation que Paul leur donnait. Et ces choses continuent jusqu'à présent. Dieu est au-delà des mots. Nous parlons de Dieu dont on parle dans la Bible, mais Dieu est au-delà de la Bible. Fais confiance à Dieu. Ne fais pas confiance à la Bible. Fais confiance en Dieu, il t'amènera à connaître ce dont qui est sa pensée dans la Bible. C'est ça. De peur que tu puisses commencer à te plaire toi-même en croyant que tu plais à Dieu. Nous allons parler, ce sont des sujets à parler qui va prendre tant de temps, mais notre temps ici est limité. Que le Saint-Esprit te conduit et t'aide dans le peu que nous parlons. Il y a encore un autre trait. Il y a le refus ou l'ignorance que notre foi doit être éprouvée. Il y a plusieurs personnes, quand ils viennent à Dieu, ils ne savent pas que leur foi doit être éprouvée. Et quand cela arrive, ils voient comme si ce sont des esprits mauvais qui les combattent, ou c'est quelque chose qui est mauvais. Et ils se découragent même à cause de l'ignorance que quand tu crois en Jésus-Christ, ta foi doit être éprouvée. Nous allons les lire. J'aime bien... nous allons les lire dans les livres... Nous allons lire dans le livre de Jacques. Il y a plusieurs livres que j'ai pu voir. Vous pouvez aussi lire vous-même Néhémie 2, 18, Hébreux 10, 35 à 39. Mais nous allons lire le livre de Jacques 1 et le verset 12. Tu peux aussi lire ensemble avec moi. Ça sera plus mieux. Je cherche ce livre de Jacques et comprenez-moi. Ouais, je vais trouver le livre de Jacques 1 au verset 12. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous sommes dans le livre de Timothée 3. Le verset 12,
Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Là, vous pouvez aussi lire chez vous le livre d'Hébreux 10, 35 à 39, là où Dieu dit que nous, l'auteur dit que nous ne sommes pas ceux donc qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est-à-dire, ici, la parole de Dieu dit que, or, ceux donc qui cherchent à vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire, quand tu ignores que quand on croit, on vient en Jésus-Christ, tu seras éprouvé. Ça peut causer en toi aussi des anomalies. Quand cela surviendra. C'est même par cet éprouvement que Dieu nous donne une forme. C'est même par l'éprouvement que tu changes de caractère. C'est même par cet éprouvement, par le feu que fait le Saint-Esprit, que tu crucifies cette vieille homme. Mais quand tu refuses les épreuves, quand tu ignores même qu'il y a des épreuves, tu te retrouveras toujours dans des choses comme des obstacles. Et si tu es dans cette ignorance ou dans ces refuges, tu peux même abandonner la foi. Il y a toujours l'aide du Saint-Esprit, car l'éprouvement, car les épreuves ne sont pas quelque chose de facile à toute personne. Il y a toujours l'appui et la grâce, toujours du Saint-Esprit dans toutes les épreuves. Mais les épreuves là, ils sont faits. Dans le livre que nous avons lu au premier, que Dieu ne te tentera pas au-delà. Que Dieu ne permettra pas une tentation au-delà. Car Dieu ne tente même pas. C'est à travers même ces épreuves que Dieu va commencer à transformer ton caractère, à faire l'œuvre du brisement. C'est donc qu'il demande même à l'église de Laodicée, il est demandé, venez être éprouvés par le feu, par l'or pur. C'est à travers des épreuves que Dieu est en train. Ça a un but là très, très excellent pour ton caractère, pour ta foi, pour la conduite. Parce que tu rencontreras encore une fois de plus dans ta route, dans le chemin de ta foi, plusieurs obstacles. Mais c'est à travers cette épreuve que tu y reçois à chaque fois que Dieu va commencer à te façonner, afin que tu sois à chaque fois mûr dans les choses de Dieu. Il ne faut pas l'ignorer. Nous ne venons pas vers Dieu pour être des grands milliardaires. C'est lui qui t'amène à un message comme ça. Il cherche à te séduire par l'oreille, à te séduire dans la chair, pour que tu te laisses tromper par une doctrine, un message qui est fausse. Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour que nous tous nous devions non des propriétaires des parcelles. Ce sont des faussetés. Mais si tu les deviens, c'est une grâce, c'est une bénédiction aussi. Mais si tu ne l'es pas, c'est aussi un péché. Mais il faut savoir que dans la foi, dans cette bonne conduite, dans cette alliance que nous avons en Jésus-Christ, cette nouvelle alliance, nous serons éprouvés. C'est pour une bonne cause, bien que la chair ne l'aime pas, parce que la chair n'aime pas des choses de Dieu. La chair ne comprend même pas ces choses. Il ne les saisit même pas. C'est pour cela que tu dois être éprouvé. Il ne faut pas l'ignorer. Quand tu vois les épreuves, quand tu crois en Jésus-Christ, plusieurs personnes s'éloigner, ce sont des choses. C'est cette humiliation que tu ne veux pas, que la chair ne veut pas y avoir, qu'à travers ces chemins-là que Dieu va te faire passer pour que tu puisses y être transformé, façonné à la manière de notre Seigneur Jésus. Il ne faut pas l'ignorer. Quand ça vient, ce n'est pas que tu es dans le péché. Parce que souvent, quand nous avons certaines doctrines, quand quelque chose ne marche pas comme il l'attend, comme il le veut, oh non, c'est forcément qu'il est sous des liens. Non, toi, tu as cru déjà en Jésus-Christ. Non, ce n'est pas des liens. Qu'on ne te trompe pas. Persévère dans la foi et confesse toujours la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu es déjà délivré. Ce n'est pas que non, c'est lui ici, on t'a fermé. Non. Les épreuves font partie de notre alliance en Jésus-Christ. Ce n'est pas sur toi, par rapport à toi qui es élu de Dieu, qui est déjà enfant de Dieu. C'est à ces dons-là que je parle. Tu n'es plus encore sur des liens. Qu'on ne vienne pas te faire peur à cause des liens.
Oh, les liens, c'est ci ou c'est là. Si tu ne vois pas ceci, si tu vois... C'est à cause... Non, non. Nous lisons dans la Bible, nous voyons des gens où on dit bien que Dieu les a rendus stériles. Pourquoi? C'est la souveraineté de Dieu. Dieu voulait se glorifier en cela. Maintenant, dis-moi, c'était qui? C'était son père, c'était ce qui avait été dans la cause de la stérilité de Anne et de Sarah. Parce qu'ils avaient déjà cette alliance en Jésus, en Dieu. Il y a certaines épreuves qui viennent quand tu es déjà enfant de Dieu. Oh, tu essaies de penser que c'est toujours un combat quelconque. Même si c'est un combat, c'est Dieu qui le permet. C'est à travers même ce combat que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il y a les épreuves, il ne faut pas l'ignorer. Dieu s'est glorifié en Jésus-Christ par les Romains, en lui crucifiant à la croix. Souvent, si le diable ne comprend pas certaines choses, souvent, si des occultistes ne comprennent pas certaines choses, il combat quelque chose pendant que c'est à travers cela que Dieu veut se glorifier. C'est de même pour Joseph. On lui a vendu, on a fait ceci, on a fait celui. Potiphar l'a mis en prison, mais c'est à cause même de ces prisons que Dieu lui a élevé à travers la prison. Ce que tu dois faire, c'est connaître que les épreuves font partie de... C'est pour te façonner, bien que la chair ne l'aime pas, mais c'est pour mûrir ta foi. Toi, persévère. Dans ce cas, il faut persévérer. Il n'y a que la persévérance et cette espérance que tu as en Jésus-Christ. Parce que la foi n'est pas immobile. La foi parle, la foi confesse, la foi bouge. La foi n'est pas immobile, la foi bouge, la foi confesse. Cette femme a ici une résolution en elle. Il lui dit que quand il va toucher l'habit de Jésus-Christ, il aura sa guérison. Il a quitté de la maison, il a bougé. La foi bouge, la foi parle, la foi est en mouvement, elle est en action, la foi est ainsi. C'est pour cela dans les cas, quand tu trouves ceci ou cela, persévère, espère, toujours dans la foi en confessant. En étant active, en continuant dans cette foi en Jésus-Christ, jusqu'à ce que Dieu va faire éclater sa gloire dans ses épreuves. C'est pour ça même dans le livre de Jacques, il a dit jusqu'à ce qu'il va te donner ce qu'il avait promis. Ici, nous parlons de la vie éternelle. Et il y a pour le temps, le quatrième point, il y a le manque d'entretien de la relation avec Jésus. Quand tu commences à négliger la relation que tu as, c'est de même comme dans un mariage, tu te maries, et puis il faut maintenant entretenir ces liens d'amour. Il faut l'entretenir. Même un véhicule, il faut l'entretenir. Si c'est un véhicule, on l'entretient. De même aussi, la relation intime avec Dieu, il faut l'entretenir. C'est-à-dire que parler comme je le fais ainsi, c'est un service que je fais de la part de mon Dieu. Mais la relation intime avec Dieu, c'est quelque chose de différent, que je dois y avoir aussi. Que je dois considérer encore premièrement forte, avant même de se lever au-devant de vous et parler. C'est l'entretien qu'une personne doit avoir avec Dieu. La relation intime qu'il doit avoir avec Dieu, il ne faut pas les négliger. Quand tu les négliges, la négligence, le facteur de la négligence, c'est le manque de vie de prière. Quand quelqu'un n'aime plus prier, quand quelqu'un ne s'intéresse plus aux choses de Dieu, c'est déjà un manque d'entretien. Ne crois pas que tu seras fort. Plus tard, tu te retrouveras rétrogradé parce que tu ne te donnes plus, tu ne t'intéresses même plus aux choses de Dieu. Là, nous pouvons lire ça dans le livre. Dans le livre de Daniel, tu vas voir Daniel prier 3 fois. Les hommes de foi avaient toujours un entretien. Ils les considéraient plus que même avant d'annoncer, comme j'annonce la parole. Non, Jésus-Christ partait d'abord intimement prier. Il est considéré, il partait, il s'est retiré, prier premièrement. Malheureusement, plusieurs croient que servir de Dieu, c'est parler comme nous le faisons en ce moment. Ça fait partie
partir de ces services, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'intimité avec Dieu, il y a la relation, cet entretien, cette communion que tu dois préserver. Quand tu commences à négliger cela, ça va causer, même si en ce moment ça ne cause pas, ça va causer plus tard. Tu te retrouveras et tu t'étonneras que le péché est déjà consumé. Et tu commences à rétrograder. C'est l'entretien, il faut toujours y considérer en premier. Cet entretien d'intimité dans ta relation avec Dieu personnellement. C'est toujours dans les choses de Dieu. Quand tu commences à négliger la méditation, la lecture, tu verras là où Paul conseille Timothée, dans le livre de Timothée, vous pouvez le lire, tous les livres de Timothée, il n'y a plus le temps, mais le livre de Timothée, 1 Timothée 4, 16, même tous les livres de Timothée, vous allez voir, il conseille à Timothée à veiller sur lui-même, à veiller sur son enseignement et à veiller sur lui-même, pour sauver d'abord lui-même, et c'est donc qu'il enseigne. Quand tu commences à négliger la vie de prière, tu peux te laisser devant et parler de la part de Dieu et tu crois que non, c'est ça, servir Dieu. Non, il faut prier. Je ne sais pas pourquoi des gens n'aiment pas prier. Et puis le diable sait. Il n'aime pas, il combat beaucoup la prière. Le manque de vie de prière, ce manque de méditation, de l'amour des choses de Dieu, c'est-à-dire c'est comme si on te force. Les choses de Dieu, quand ça devient comme quelque chose qu'on te force, à un moment donné, les gens qui te poussent ne seront plus. Et tu te retrouveras à rétrograder. Si c'est aller à l'assemblée, comme nous faisons, tu pars à l'assemblée les dimanches ou les lundis, selon le programme de l'assemblée que vous avez, et c'est là qui fait que ton entretien avec Dieu, je te dis que c'est désolé, les jours qu'on fermera les assemblées, les jours que tu te retrouveras dans un pays où il n'y a pas des assemblées, tu feras quoi? Ta foi va rétrograder. Quand je parle de l'entretien de la relation intime avec Dieu, je ne parle pas de la rencontre de nos réunions, c'est autre chose, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Personnellement, toi-même, dans ta maison, dans ta chambre, les initiatives propres que tu as avec Dieu, toi-même et Dieu, ce n'est pas par rapport à l'assemblée. L'assemblée peut aussi faire des réunions, des organisations quelconques qui peuvent t'inciter, mais toi-même, personnellement, tu es encore dans l'état où on te force, où tu es dans l'état que toi-même tu prends l'initiative d'être en relation avec Dieu. Dieu aime ça. C'est en ce moment-là que ta conduite aussi va commencer aussi à faire que tu puisses aussi éviter certaines choses. Et la personne de prière évite aussi plusieurs choses. Dans le livre que nous avons lu, c'est-à-dire on a parlé comment les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Parce que je n'ai pas même parlé de cela. Ils murmuraient, ils se divertirent. Comment ils se sont lancés dans l'impudicité, ceci, cela. La parole de Dieu dit que ça a été fait pour nous servir de quoi? D'exemple. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous à la croix, il est allé, il est à la droite du Père, il nous a laissé le consolateur. Il a dit qu'il prépare un endroit pour que nous soyons ensemble avec lui. Maintenant, dans cette marche qui nous a laissé à être conduits par le Saint-Esprit, quelle est l'attitude que nous devons avoir pour ne pas relâcher? Parce que le livre d'Hébreux 10, 39, il dit, nous ne sommes pas ceux donc qui se retirent pour se perdre. Nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Soyons de ces cas-là. Et ça passe par un entretien, une considération de l'entretien intime. Comme on entretient un véhicule pour que ça demeure toujours dans un bon état, c'est de même aussi la relation. Même les relations humaines, c'est ainsi. Il y a le facteur du temps. Quel est le temps? Combien de temps? Quel est l'amour du temps que tu donnes à Dieu? Il ne faut pas que ça soit quelque chose de forcé. C'est vrai que la chair n'aime pas toujours. Il faut la sujetir. Par la grâce du Saint-Esprit, tu le peux. Si tu crois en cela, si tu te donnes sincèrement du cœur par l'appui du Saint-Esprit, Dieu t'amènera à cela, à cette transformation. Et tu seras un homme de prière. La parole de Dieu dit que nous soyons imitateurs de Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre intercesseur là-haut, et notre avocat là-haut.
au devant de notre Père. Nous aussi, nous devons être des intercesseurs pour nous-mêmes d'abord et pour aussi ceux qui nous entourent. Il faut que nous soyons des hommes de prière. Des hommes qui méditent aussi la parole, qui aiment des choses de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs choses qui font, il y a plusieurs facteurs des choses de Dieu. Je ne parle que de la prière ou de la méditation, mais il y a plusieurs. Même aller aux assemblées, c'est un facteur. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas que cela. Ce facteur ne doit pas être seulement borné qu'à cela. Mais il faut que tous ces facteurs soient pour que ça donne une force dans cet entretien. Dans ta relation intime avec Dieu personnellement, toi et Dieu. Toi et Dieu. Avant que tu puisses y mettre ta famille ou ta femme ou ceci ou cela, tes enfants, d'abord, premièrement, toi et Dieu. Pries-tu seulement quand il y a ta femme ou tes enfants ou ceci ou quand on t'appelle? Non, je parle maintenant, toi et Dieu. Il faut que cet entretien soit aussi fort. Et cela aussi permettra que ta marche continue. Et le Saint-Esprit, à travers même des prières, des moments intimes avec Dieu, il va commencer à t'aider à une bonne marche, à continuer toujours dans cet équilibre dans la foi, pour demeurer toujours dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que le jour qu'il viendra, que nous soyons heureux ensemble avec lui. C'est un peu le message qu'il voulait parler au peuple de Dieu. Par la grâce à laquelle Dieu nous a donné, c'est à moi, c'est à vous aussi, cet enseignement. Et que chacun de nous, que le Saint-Esprit le conduit, le convainc aussi. Toi qui as vu que tu as quelque chose par rapport à cela, je t'invite à prendre part, toi-même aussi intimement avec Dieu, et à prier, à prendre, à changer, à prendre un bon engagement maintenant, à se laisser conduire par Dieu, à ne pas ignorer qu'il y a des épreuves dans la foi que nous menons. Tu es déjà dans le bon, toi qui es dans le bon. À chaque épreuve, ne crois pas que c'est un péché non. Ça arrive, les épreuves sont indispensables dans ce qui concerne notre foi. C'est pour nous façonner, nous donner forme, bien que la chair ne l'aime pas. Il y a aussi l'entretien, l'amour dans les choses de Dieu, l'amour de Dieu et l'amour des choses de Dieu. Tu dois t'intéresser à cela. C'est un peu ces 4 traits que, à travers ce message, nous avons voulu partager avec vous. Et je t'invite à prier ensemble avec moi, parce que nous sommes dans le clôture. Nous clôturons ce message. Et comme nous l'avons commencé par la prière, que nous le clôturons aussi par la prière à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'invite, toi aussi qui me suis, à prier avec moi et se recommander dans la main de notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, voilà que nous sommes à la fin. Oui, Seigneur mon Dieu, tu m'as amené par la grâce et l'aide de ton esprit à parler de ton message, Papa. Laisse que ce message trouve place maintenant dans le cœur de ton peuple. Seigneur mon Dieu, nous avons qu'à annoncer, c'est toi qui changes de vie, change ton peuple, convainc le cœur de ton peuple, qu'il soit saisi dans ta vérité, qu'il soit saisi par l'esprit de ta vérité. Que l'ennemi ne vienne pas, Seigneur mon Dieu, dépouiller et dérober ces messages dans le cœur, dans la pensée de ton peuple. Garde-les dans ton alliance. Que le souvenir de ton alliance soit notre victoire au devant de cela. Que ta fidélité nous sauve dans tout, Père. Nous voici encore au devant de toi, Jésus. Maintenant, conduis-nous par ton Esprit Saint, qu'il vienne pleinement dans la vie de ton peuple. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié à mon Dieu, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Quel est le but, l'objectif de ton engagement avec le Seigneur?
J'aime bien poser cette question que tu te poses toi-même et que tu te réponds toi-même. Et assez donc, la réponse dont tu te donneras, tu te mets ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ à travers la prière, là où tu es, dans l'intimité, et que tu pries. Selon la réponse que tu auras. Car j'aime ce Dieu d'intimité. Et je veux aussi qu'il soit intime avec toi.